Merci beaucoup, Madame la Présidente, et merci à Maria Walsh pour ces suggestions qui sont contenues dans ce projet d'avis sur la protection des journalistes dans le monde et l'action de l'Union européenne dans ce domaine. Bravo et félicitations, c'est une très très bonne base de rapport et je suis très confiante sur les discussions à venir. Pour ma part, et au nom du groupe des socialistes et démocrates, il y aura sans doute quelques amendements que je souhaiterais déposer dans 3 registres différents. Le premier, dans le contexte actuel, où il me paraît très nécessaire de rappeler l'utilité publique du journalisme, sa valeur sociétale. Je crois qu'il faudra qu'on y revienne. En effet, le journalisme est un pilier de nos démocraties, vous l'avez dit aussi. Nous devons tous nous mobiliser pour protéger les journalistes face aux tendances délétères que l'on peut observer aujourd'hui, que ce soit sur une forme de violence physique. Vous rapportez des chiffres consternants et inquiétants des assassinats et des emprisonnements ou des prises d'otages, ou que ce soit en termes de climat d'insécurité avec du harcèlement et des menaces croissantes, en ligne par exemple, avec des conditions de travail et d'expression qui sont loin d'être optimales. Par ailleurs, les médias se trouvent dans de nombreux cas dans des situations de grande incertitude économique. Or, pour pouvoir déployer une bonne stratégie de protection des journalistes, les médias doivent avoir les ressources nécessaires pour le faire. Dans un deuxième registre, je suis d'accord avec vous, l'Union doit être exemplaire à l'intérieur pour pouvoir l'être à l'extérieur et aider à l'extérieur. Elle doit donc concrétiser ses ambitions en matière de politique des médias au plan intérieur et elle doit aussi s'attaquer aux récents scandales, c'est le mot le plus soft que j'ai pu trouver, des logiciels espions et protéger les journalistes des intrusions et protéger également leurs sources. Enfin, vous mentionnez la campagne de désinformation menée par la Russie dans le contexte de sa guerre d'agression en Ukraine et je l'aborderai aussi. Plus globalement, en soulignant tout particulièrement les conditions de travail des journalistes sur les zones de conflit, une formation au préalable et des précautions indispensables sont nécessaires pour ces missions qui sont des missions à très haut risque, pourtant tellement utiles pour que tout le monde se rende compte de la réalité de terrain et de pouvoir déjouer les pièges des campagnes de propagande et de désinformation. Voilà les 3 registres. Dans de nombreux autres, j'avoue qu'il y a une tentation d'avoir une vision effectivement éclectique du sujet, mais donc ce seront les 3 registres dans lesquels nous pourrons déposer des amendements. Je vous remercie encore une nouvelle fois.